La dépression est une maladie. On a tous ressenti des états de tristesse passagère, on sait ce que c'est et on sait aussi qu'à un moment donné, on va aller mieux et qu'on va ressentir d'autres émotions. Il y a une modulation émotionnelle. Dans la dépression, et j'insiste, la dépression c'est vraiment une maladie, cette tristesse-là ne disparaît pas. Elle va durer pendant des semaines, pendant des mois, et quels que soient les événements qui vont arriver, que ce soit des événements heureux ou malheureux, vous allez continuer à la ressentir. Le terme de dépression, il est un peu galvaudé, on l'utilise à toutes les sauces, et dès qu'on a un petit coup de blues, on dit « je suis déprimé ». Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dépression maladie, c'est un état qui n'est pas l'état qu'on vit quand on a un coup de blues. C'est vraiment un état extrêmement intense, extrêmement profond, extrêmement durable, durant lequel on va avoir vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir fonctionner correctement. Si on devait définir quels sont les principaux critères de la dépression maladie, ce sont d'abord l'intensité des symptômes, et en particulier de la tristesse, de la perte d'énergie, c'est-à-dire les gens vous disent qu'ils sont extrêmement fatigués toute la journée et de façon très intense. C'est aussi la perte de plaisir, c'est-à-dire que quand on est déprimé, on a le sentiment que plus rien n'a de goût. Puis il y a ce sentiment que tout pèse, que tout devient un fardeau, que faire la moindre chose, aller faire ses courses, faire son lit, n'importe quel geste, passer un coup de téléphone devient quelque chose de très pesant. Il y a les critères de durée. Une dépression, ça dure. Ce n'est pas quelque chose qui va durer quelques minutes ou quelques heures. C'est quelque chose qui va durer, c'est un état qui va durer pendant des semaines et des semaines, voire des mois. Il y a les troubles du sommeil qui sont constants durant la dépression. Donc on perd le sommeil, on a du mal à s'endormir, on se réveille tôt le matin. Et puis il y a d'autres symptômes, une constellation de signes d'une certaine façon. C'est là qu'on voit bien que ce n'est pas juste la tristesse, c'est qu'il y a d'autres choses aussi. Il y a le ralentissement, on a l'impression qu'on pense plus lentement, qu'on a du mal à se concentrer, qu'on a du mal à mémoriser. Il y a les troubles de la sexualité, la perte de la libido. Donc vous voyez, la dépression, c'est un ensemble de symptômes multiples dans plein de dimensions et de sphères différentes du fonctionnement et de la vie qui entraînent donc une altération profonde de la capacité qu'on a à interagir avec les autres, à communiquer, à travailler, à aimer, à fonctionner, etc., etc. La différence entre la dépression et les troubles bipolaires, c'est qu'en réalité, les troubles bipolaires peuvent générer des états dépressifs et qu'en réalité, il existe plusieurs formes de dépression, plusieurs formes de maladies dépressives. Il existe des formes de dépression dans lesquelles on ne fait qu'une seule fois de sa vie un épisode dépressif. Il existe des formes de dépression dans lesquelles on va être amené à souffrir plusieurs fois dans sa vie de dépression, de façon répétitive ou chronique. Et puis il existe des formes de dépression dans lesquelles on va faire un épisode dépressif, puis un épisode d'excitation. Ou un épisode d'excitation, puis un épisode dépressif. Et quand on a à la fois le regroupement d'épisodes de dépression et d'épisodes d'excitation, on parle de trouble bipolaire. Donc finalement la différence, c'est que la dépression, c'est une forme de la maladie, les troubles bipolaires, c'est un type de dépression, et finalement, c'est le cumul chez un patient qui a vécu de dépression, d'épisodes d'excitation, qui va faire porter le diagnostic de trouble bipolaire.